Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Wouri TV Ciné Club, collectif créé par des abonnés fondus du cinéma du 237. Pour clôturer l'année 2020, nous vous avons concocté un melting pot de nos meilleurs moments de live. Nous avons eu une brochette d'invités que nous remercions d'avoir répondu présents. De ces lives, nous avons tiré des moments de joie, de rigolade, mais également d'erreurs que nous avons commises. Et oui, car nul n'est parfait. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo et n'oubliez pas que nos lives sont disponibles sur cette même chaîne. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Attention, nous acceptons que des remarques constructives. Alors bon visionnage. Je passe la main à Sandrine. J'aurais pensé que tu passes la main à quelqu'un d'autre, mais bon. Alors, donc moi, c'est Sandrine. Donc, les gens me connaissent sous le nom de Zendel. Rachel, moi, je t'ai connue par Secret Tabou d'Aïcha Kamoise. C'est par là que je t'ai connue et puis que j'ai regardé par la suite. Avec moi, ma batterie, là. Ah! C'est Tu nous pas entends? vrai. Oh, juste. Tu nous entends? Oui, mais ma batterie, pourquoi c'est directement à zéro? Faut la charger. Bon, ma petite histoire avec le cinéma commence quand j'avais 9 ans, je pense. J'étais en classe du CM1. Déjà, étant tout petit, j'avais toujours aimé, n'est-ce pas, retransmettre les émotions aux gens. C'est-à-dire que me mettre dans la peau d'une personne pour transmettre certaines émotions aux gens, en famille, à l'école, tout et tout. Alors, quand on lance pendant la semaine culturelle, parce que je pense qu'à cette époque, j'étais en classe de CM1, on propose un sketch qui devait être représenté par les élèves et je me propose d'intervenir dans un des rôles. Là, on parle de sketch, hein, voilà, on parle de sketch. Je me propose d'intervenir dans l'un des rôles, c'est devant les parents qui étaient venus, devant, oh là là, délestage encore. Mais bon, on va continuer, hein, on va continuer si vous m'entendez quand même. Voilà. Oui, on t'entend. On t'entend. Voilà. Donc c'est comme ça que. Je t'ai vu pour la première fois dans le film Le Prix du péché et tu avais joué un rôle d'une de mes cousines, une gynécologue ou une étudiante en gynécologie. Alors, j'étais très intéressé de voir comment dirais-je, de te voir dans ce rôle-là, mais j'étais un peu déçu parce que je ne t'ai pas vu comment tu as travaillé comme gynécologue à la fin ou comme médecin. Bon, voilà. Non, c'était pas. Ça, c'est la petite provocation, mais bon. Elle semble pas connaître le film dont tu parles, Martin. Non, c'est pas moi. Après du péché, c'est pas moi. Pas du tout, ça n'a pas de sens. Le plus de plaisir à jouer. Voilà, c'était dans la guerre des biens avec Jean de Dieu Thionébé. J'ai une question à propos là. Pardon? J'aurais une question à propos de la guerre des biens. Là. D'accord. Ça va, Sandrine? Oui, tu as répondu, effectivement, oui. Ouais. Super. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu avais rejoué avec lui dans Le Prix du péché, c'est ça? Non, Jean de Dieu Thionébé, c'est Manola. Ah non, j'ai confondu, oui. Pas du tout, ça n'a pas de sens. Elle se concentre plus. Oui, il a dû et au final. Voilà, ou peut-être se concentrer plus sur ton frère, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait effectivement un frère. Ton frère. C'est ma soeur. Non, pas la soeur. Mais tu as un frère, non? Non, deux sœurs. Non. Deux sœurs, oui, autant pour moi. Deux sœurs, oui. Autant pour moi, oui. Qu'elle se concentre peut-être plus effectivement sur la sœur qui est mariée avec Sergio Marcelo. Peut-être qu'elle se concentre plus sur son mariage. Parce que bon, du coup, là, on apprend qu'elle est enceinte, Gaëlle à la fin de la saison. Mais moi, je pense que la deuxième saison aurait été bien si elle puisse se concentrer sur... Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser un rôle?
Pamela? Elle réfléchit. Elle réfléchit. Ah, oh, Oui. pardon. Non, j'ai pas Est-ce qu'il réfléchi. t'est arrivé de refuser un rôle? Oui. On peut savoir lequel Oui. et avec quel réalisateur? Alors, peut-être pas forcément le réalisateur, mais peut-être le rôle. Mhm. Peut-être le rôle que, Ouais. ouais, que tu n'as. Mais écoutez, ok, le rôle, si on connaît le rôle et le film, on connaîtra le réalisateur. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais après, il y a peut-être aussi On des ne te films donnera pas dans le qui ne sont film. pas encore sortis. Donc, du coup, Ah, après, d'accord. Ah oui. il y a aussi Voilà, ça. je me concentre un peu. Je voulais savoir, la petite question, qu'est-ce que ça fait d'embrasser Hervé? Est-ce qu'il embrasse bien? Sandrine, c'est quoi cette question pourrie là? Alors, Le cinéma est un gros travail. Et même un travail à risque comme être pilote. Parce que vous ne savez pas les risques que des acteurs prennent sur des plateaux. On te dit par exemple de bagarrer et faire semblant de tuer, de poignarder quelqu'un. Ça peut rater et te poignarder vrai. Et là, Ça rassure, ça. Ça donne envie de faire des films au Cameroun. Parlons justement de ces femmes, de ce côté embrassade. Les scènes de baiser avec celui qui joue Roland, donc Hervé, est-ce que ça t'a paru compliqué? Est-ce que c'était difficile? bon, non. Déjà, Pour que ce soit officiel, je vais aller au ministère de la Culture, parler de mon projet, chercher à avoir un agrément, pas demander au ministère de me donner des fonds pour former, machin, tout ça, non. Bon, aujourd'hui, chacun se lève un matin comme ça se doit parce qu'il a fait quelque chose qui est apprécié peut-être par le public. Je ne veux pas dire que le public ne doit pas sanctionner, mais à un moment donné, le public, la vie du public compte, mais à un moment donné, c'est la vie plus des techniciens, c'est la vie plus des professionnels qui comptent pour un projet. Parce que le public, il y a des moments où le public est mal positionné, surtout notre public, on n'a pas pris la peine d'éduquer. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, vous allez constater facilement qu'on confond quelqu'un qui fait la bouffonnerie à un acteur de cinéma. Et si vous êtes au Cameroun, vous allez constater qu'il y a tellement des awards qu'on dit choisissez le meilleur acteur de cinéma, on met le nom d'un acteur de cinéma, et après il y a les bouffons, il y a les clowns partout qui vont dans tous les sens et ne soyez pas surpris qu'après le prix revient au clown. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce mini-mélo là, ce qui fait qu'à un moment donné, personnellement, je le dis, je ne suis pas en train de gueuler, personnellement, il y a des moments où les gens mettent mon nom dans certains awards où je demande carrément d'enlever. Pour moi, ce n'est même pas important. Pour moi, quand j'envoie un film au FESPACO, il est sélectionné, je suis très content. Parce que le FESPACO, c'est le plus grand festival panafricain où là-bas, on ne parle que du professionnalisme. Mais maintenant, quand il y a les awards du quartier qui se font dans des hôtels, dans des petites salles d'hôtel, on remet le prix à tel. Les gens sont tellement contents parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus et chacun peut brandir le morceau de bois ou bien le truc de fer qu'on a remis et les meilleurs ceci, machin. Donc, ça crée la confusion partout. Et c'est ça, c'est ce désordre alors que les gens veulent parce que rien n'est organisé. Parce que notre ministère de la Culture, c'était aussi son travail. C'est aussi son travail de faire la différence, de montrer que tel fait telle chose et tel autre ne fait pas la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je fais l'humour, mais je suis tellement gêné aujourd'hui quand je pense à vous, on me confond à quelqu'un qui fait de la bouffonnerie. On me confond à une personne qui fait rire les gens à tous les prix. Moi, c'est bizarre, ça me fait mal, ça me choque. Ça me choque quand je sais que... On te comprend. Oui, ça me choque quand je sais que je travaille un projet comme ça pendant 1 an avec des scénaristes où les gars travaillent sous ma direction. Je dis aux gars, chaque fois que vous avez écrit 2 épisodes, vous allez envoyer, je vais lire. Si ce n'est pas ce que je veux, on va reprendre. Quand on a fini avec le scénario, je fais un casting et je cherche des personnes qui peuvent porter le rôle de Samba. Je ne trouve pas et je me retrouve en train de porter un rôle. Et je suis fier aujourd'hui parce que les gens apprécient. Et comme on me confond à un monsieur qui est en train de parler du sexe à côté ou bien qui est en train de raconter des trucs avec le français décousu,
Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, ça fait. Donc, il faut ça. Ça veut dire qu'il faut. C'est vrai. Au Cameroun, il faut tout recommencer. En fait. En ce qui concerne la culture, il faut tout recommencer. Parce qu'il y a des moments où vous pensez que vous avez à faire. Donc, il y a des moments où vous pensez que ceux qui sont devant vous, quand même les médias doivent faire le travail, les médias sont. Il y a justement une scène où vous alliez, enfin, vous avez défiguré Roland. Et du coup, la scène où vous avez défiguré Roland avec de l'eau chaude. Oui. Du coup, quand vous saviez que vous alliez faire ça, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous appréhendez un peu cette scène ou... Non. 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 Honnêtement, c'est bien fait pour lui. C'était même trop gentil. Hein. Voilà. Le scénariste a été même très gentil avec Roland. Parce que la fin d'Otage d'amour, pour moi, encourage le gigolotisme. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Donc, merci à Andela, merci à Raoul. Bon, ben, les absents, ben, ils auront la copie, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on va souhaiter une bonne soirée, un excellent week-end. Hydratez-vous bien, parce que je ne sais pas quel temps il fait en Allemagne, Raoul, je ne sais pas. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, d'accord. Bon, Montpellier, tu es dans le sud, Andela, donc je pense que là, c'est la cuve pleine. Oui, mais il y a la plage à côté. Donc... Oh, me dis pas ça. Okay. Oh là là, me dis pas ça. Oh. Bon, moi, moi, je suis encore là. Moi, je suis dans le sud de Tchang. Il y a la plage là-bas. Il y a la plage. Ah, mon Dieu. Dans le sud de Tchang. Oui, le sud de Tchang. C'est pas en Chine, hein, à Tchang, le sud de Tchang. Ça peut sonner un peu comme les Asiatiques. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus.